Bonjour dans une nouvelle vidéo français avec Joseph. Ce cours est destiné aux étudiants du premier semestre. L'objectif est d'abord aider les étudiants à valider ce module. Deuxièmement, vise à familiariser les étudiants avec des notions de base. Et on va aborder les thèmes suivants. Les grandes périodes de l'histoire. La préhistoire. Selon les historiens, est toute la période qui s'étale ou bien qui s'étend des origines de la Terre fixée de moins 4,6 à moins 4,7 milliards d'années jusqu'à la découverte de l'écriture moins 3300 ou bien 3300 avant Jésus-Christ. Et pour mieux se repérer, voici un calendrier grégorien rédigé par notre prof de l'université Ibn Tufayl à Kénitra. L'Antiquité, selon les historiens, est toute la période qui s'étale de la découverte de l'écriture, fin de la préhistoire, fixée à moins 3300, jusqu'au 476, chute de l'Empire romain d'Occident. Le Moyen Âge, selon les historiens, c'est toute la période qui s'étale de 476, chute de l'Empire romain d'Occident, jusqu'à la prise de Constantinople. Et pour mieux comprendre, voici ce calendrier grégorien qui va vous permettre de comprendre mieux ces notions de base. L'époque moderne est toute la période qui s'étale de la fin du Moyen Âge 1453 jusqu'à la Révolution française 1789. L'époque contemporaine est toute la période qui s'étale de la Révolution française 1789 jusqu'à aujourd'hui. Le système politique en France depuis les origines jusqu'à la Révolution française. Au moins 52 environ, ou bien 52 avant Jésus-Christ, la Gaule va être envahie par les légions romaines. À cette époque, la Gaule avant moins 52, ça veut dire la Gaule moins 2000, n'avait pas d'institution politique. La France est aussi appelée l'Hexagone. En général, il existait seulement des clans, et les chefs les plus puissants ont pu par la suite, à partir de la féodalité, devenir les dirigeants de certains territoires français. C'est à partir de là qu'on peut parler des seigneurs. Qu'est-ce que c'est que la féodalité? À partir de l'instauration de la France de 511, on ne peut parler que de système politique féodal, c'est-à-dire un territoire dirigé par de nombreux seigneurs et un roi. Donc, la féodalité est une période d'administration politique qui s'étend approximativement à partir de la création d'État français en 511 jusqu'au 1515, début de l'Ancien Régime. Et qu'est-ce que c'est que l'Ancien Régime? Selon les historiens, c'est toute la période qui s'étend de 1515 de François Ier jusqu'à la Révolution française, 1789. Pour mieux se repérer, voici ce calendrier grégorien. Comme vous voyez, pendant le Moyen Âge, la situation politique était instable. Ça veut dire la féodalité. Et pendant tout l'Ancien Régime, le système politique est la monarchie absolue. Après l'Ancien Régime, c'est-à-dire à partir de la Révolution française, 1789, la monarchie absolue sera rejetée au profit de la monarchie constitutionnelle, où les pouvoirs sont clairement séparés.
exécutif, législatif et judiciaire. La religion en France pendant le Moyen Âge et la Renaissance. La religion du Moyen Âge au XVIIe siècle est très présente. L'enseignement était exclusivement religieux. Les rois de France devaient avoir l'appui de l'Église pour gouverner. L'Église avait aussi la faculté ou bien la possibilité de lever les impôts. Elle était très présente dans la société du Moyen Âge. De plus, elle avait un grand pouvoir sur le peuple. Elle inculquait des valeurs humaines. Cependant, l'Église catholique sera très critiquée, ce qui donnera le grand schisme, c'est-à-dire l'éclatement de la religion chrétienne catholique, qui donnera aussi le protestantisme. Qu'est-ce que c'est que le grand schisme? On appelle grand schisme ou bien grand schisme d'Occident la crise pontificale qui touche le christianisme latin au tournant des XIVe et XVe siècles, divisant pendant 40 ans l'Europe chrétienne en deux courants rivaux. La France était en guerre pendant une grande période contre l'Angleterre, ce qu'on appelle la guerre de Cent Ans, 1335-1437. Il y avait aussi les guerres de religion entre catholiques et protestants 1562-1593. La religion est très importante pendant le Moyen Âge et la Renaissance. Si l'idée de Nantes 1598 a instauré la paix religieuse, elle sera malheureusement révoquée ou bien annulée en 1695. La littérature pendant le Moyen Âge et la Renaissance. Et on va aborder les sous-titres suivants. L'évolution de la langue française. On a très ancien français, 11e siècle, proche du latin. Ancien français, 2e siècle, 13e siècle. Moyen français ou bien français fluent, 14e siècle, 15e siècle. Historiquement, la langue d'Oïl, ou simplement Oïl, est la langue romane qui s'est développée dans la partie nord de la Gaule, puis dans la partie nord de la France, dans le sud de la Belgique, et dans les îles anglo-normandes et qui étaient parlées au Moyen Âge. La langue d'oc ou bien l'occitan est une langue romane parlée dans le tiers sud de la France. Le patois, ce sont des langues exclusivement parlées. Les genres littéraires pendant le Moyen Âge et la Renaissance. Les thématiques qu'on peut retrouver dans la littérature française du Moyen Âge et de la Renaissance sont celles avant tout de la religion. Celle-ci avait une place très importante à l'époque. L'épopée, long poème narratif racontant les actions célèbres d'un héros ou d'un peuple, souvent dans un contexte merveilleux. Les chansons de geste, ce sont des récits de faits glorieux, relatant des sujets glorieux, par exemple le thème du courage, de la gloire, de l'exploit, sont centrés sur un personnage. Parmi les chansons de geste et les épopées les plus fameuses figure la chanson de Roland, auteur anonyme 1170. Une hagiographie, c'est une biographie d'un ou plusieurs saints. Les autres genres littéraires du Moyen Âge, à part l'épopée, les chansons de geste ou bien les récits hagiographiques, il y a les romans et les contes, les drames et les comédies, la poésie et l'histoire. Il paraît évident que la littérature du Moyen Âge et de la Renaissance s'inscrivait bien dans ce que les historiens littéraires appelaient
L'humanisme. L'humanisme chrétien, mot générique qui représente un mouvement littéraire ou culturel qui se fonde sur les valeurs issues de la religion avec un élément central, c'est que l'homme est capable d'être bon et doit vivre et exister dans cette optique. L'humanisme de la Renaissance, 16e siècle, en France. Elle reconnaît toujours les valeurs chrétiennes, mais se caractérise par un retour aux textes antiques, comme modèle de vie, d'écriture et de pensée. La Renaissance française du VIe siècle ne diffère jamais de manière significative des références intellectuelles du Moyen Âge. La seule différence notable est cet intérêt grandissant pour le modèle gréco-romain, c'est-à-dire pour les auteurs de l'Antiquité, Socrate, Aristote, Platon, etc., qui vont rester pendant une longue période des références incontournables pour la pensée intellectuelle occidentale. Et on va clore avec les œuvres les plus marquantes pendant le Moyen Âge et la Renaissance. Au Moyen Âge, prenons l'exemple de la vie de Saint Alexis. La vie de Saint Alexis est une hagiographie, ça veut dire un poème religieux, 1040, auteur anonyme. Deuxièmement, la chanson de Roland. La chanson de Roland est une épopée, chanson de geste et drame. Toujours auteur anonyme. Pourquoi auteur anonyme? Parce que c'était de bouche à l'oreille. Ça veut dire la tradition orale. Et il y a aussi le roman de Renard. Le roman de Renard, un ensemble médiéval de récits animaliers écrits en ancien français et en vers. Pour se rappeler, souvenez-vous du mot renard avec D, l'animal mammifère carnivore. Et je vous laisse avec les autres œuvres du Moyen Âge. Et pendant la Renaissance, prenons l'exemple de Clément Marot. Clément Marot est un auteur, poète, un poète français, auteur de nombreux ouvrages, par exemple les psaumes, aussi le temple de Copido. Et enfin, l'adolescence clémentine, édité en 1532. L'adolescence clémentine, l'œuvre principale. Deuxièmement, François Rabelais. François Rabelais, auteur français
du VIe siècle. Parmi ses œuvres principales, Pantagruel. L'un des poètes les plus importants de la Renaissance, XVIe siècle, est Pierre de Ronsard. Parmi ses œuvres, hymnes, amour, odes, sonnet pour Hélène. Et je vous laisse avec les autres œuvres de la Renaissance. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.